Hello les amis, bienvenue dans la Voie des Fleurs pour ce tirage de la nouvelle lune du 16 octobre. On va aller regarder tout de suite ce que les fleurs de Bach nous disent par rapport à ces courants qui se déroulent à l'intérieur de nous. Quels sont les conseils? Comment est-ce qu'on doit comprendre, se revenir en lien avec soi, se reconnecter à soi pour passer ces moments difficiles? Le mois d'octobre est terriblement dense et compliqué. Il y a énormément de brassage. Ça fait que s'accélérer. Tout le monde est, en tout cas, beaucoup de gens sont vraiment très fatigués. Et on va aller voir tout de suite ce que nous disent les fleurs par rapport à ça. Alors, petite parenthèse avant de commencer, merci pour vos abonnements, merci à tous les nouveaux abonnés qui arrivent. La chaîne grandit tout tranquillement, c'est vraiment parti de un petit peu pas d'un hasard, hein, comme d'habitude, mais voilà. En tout cas, merci à vous qui nous rejoignez. Merci pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à me poser vos questions. N'hésitez pas à faire partager aussi vos expériences, votre vécu. Comment vous ressentez les choses, comment vous vivez. L'enjeu, évidemment, c'est toujours se reconnecter davantage et reprendre son pouvoir personnel. À un moment donné, je crois que tout ce qui nous arrive, tout ce qui nous éclate, tout ce qui nous tabasse, c'est vraiment aussi pour nous ramener à nous. La société passe son temps à nous faire sortir de nous, à nous emmener dans des directives, on passe notre temps à courir, on n'en peut plus, et on perd son pouvoir personnel. Les fleurs, elles sont là pour ça, elles sont là pour nous aider à comprendre comment on fonctionne. Quelle est la personnalité qui se met en place? Comment l'énergie qui nous traverse attire aussi à nous les événements, les situations que nous vivons pour développer des nouvelles compétences et revenir toujours un petit peu plus davantage en lien avec la question de son pouvoir personnel. Comment on s'oublie dans notre vie et comment il est question de se replacer au centre de notre vie, de redevenir la personne la plus importante de sa vie pour avancer. D'accord? Si vous avez besoin d'un petit coaching personnalisé, j'ai inventé avec les fleurs le concept du flacon du mois. Chaque mois, c'est vous qui décidez la durée. Vous pouvez vous abonner au flacon du mois. Vous recevez sous forme de vocal votre tirage personnalisé, c'est-à-dire vos conseils, vos énergies uniquement pour vous. Et bien sûr, vous recevez avec le vocal un petit flacon des fleurs de Bach dont vous avez besoin dans ce moment-là pour vous harmoniser et vous libérer de vos chaînes, de vos blocages. Les fleurs de Bach, dans la partie thérapeutique, dans la partie élixir, servent à briser nos chaînes et revenir toujours plus en lien avec nous-mêmes, dépasser les questions de stress, de blocage, etc. Le flacon du mois, vous avez la barre de lien sous la vidéo, coaching personnalisé avec les fleurs et le petit élixir qui va vous aider à aller chercher plus d'éveil de conscience, plus d'harmonie, de terme, à terme, la sérénité à l'intérieur de vous. Allez, on y va tout de suite, mes fleurs. Les énergies de cette nouvelle lune, c'est bien ça, que je ne me mélange pas, pour le 16 octobre. Alors, l'arche, ça nous parle de manque de confiance en soi, complexe d'infériorité. Scléranthus, ça nous parle d'hésitation. On n'arrive pas à se positionner, on a beaucoup de doutes. On est, vous voyez, dans le brouillard. Et dernière fleur pour cette nouvelle lune, Beach, esprit critique. Alors tout ça, ça se situe dans un contexte général de Holly, la fleur de la colère. Alors qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce qu'elle apporte avec elle, cette nouvelle lune? Et on complétera tout à l'heure le tirage des fleurs par le Béline et un petit conseil avec les artisans de lumière. Donc, ce que vous pouvez vivre, vous pouvez vous... Ah, et puis juste derrière, j'ai Holly, Holly la colère, Olive la fatigue. Ça nous dit que vous pouvez, si ça résonne pour vous encore une fois, vous trouver dans des états d'épuisement et de vide total, d'accord? Avec un fond de colère. Holly, le hou, vous voyez, vous voyez ce que c'est, les petites boules rouges pleines de poison, etc., pleines de venin. On se sent, il y a une colère un petit peu brûlante, un petit peu qui rumine, qui revient, qui fait un effet de venin brûlant contre les choses extérieures que je critique, que je juge, d'accord?
Alors, qu'est-ce qui se passe pendant cette nouvelle lune? La nouvelle lune, là, aujourd'hui, ça a commencé depuis 3 jours. Je crois qu'aujourd'hui, c'est vraiment le jour de la nouvelle lune. On sera encore dans ces énergies pendant 3 jours encore derrière. Il est l'heure. En fait, peut-être là, ça va être le week-end. Comment vous pouvez utiliser ce week-end de nouvelle lune pour prendre en compte, mettre de la conscience sur l'état de vide, l'état de fatigue qui est le vôtre. Cette fatigue, dans le vide qu'elle génère, dans l'épuisement, dans la sensation d'épuisement, elle a des choses à vous dire. Vous avez des choses à comprendre de vous-même à travers ces états de fatigue. Alors c'est quoi? Les choses à comprendre, c'est où est-ce que vous vous abandonnez quand vous ne prenez pas en compte la totalité de votre potentiel. Je venais de dire que la société, elle passe notre temps à nous faire sortir de nous-mêmes, elle nous emmène, voilà, il faut courir partout, il faut faire toujours plus de choses, etc. On passe notre temps aussi à se comparer aux autres. Les autres, ils nous paraissent toujours plus aboutis, toujours plus ci, toujours plus ça, etc. Puis nous, on a toujours l'impression d'être une petite merdouille à côté. Et l'arche nous dit, arrête de te comparer. Regarde, tu passes ton temps à faire en mode sclérantous, tu fais l'essuie-glace, moi, les autres, moi, mon vide intérieur, les autres, ils ont fait ci, moi, j'ai pas fait ça, et puis ci, et puis je voudrais faire ça, mais j'ai pas assez de sous, et nana, et nana, et nana. Donc, on est complètement déstabilisé, j'ai envie de vous dire presque, on est dans un contexte d'essorage de machine à laver, on ne sait plus où on en est, et on est très critique. On peut être très critique, dans un état très négatif de critique par rapport à ces paramètres et les contextes de vie dans lesquels on se trouve aujourd'hui. Mais, Beach, et je vais vous faire leur truc à l'envers, ça nous parle de dualité, vous voyez. Ça nous parle de ce qui est douloureux, ce qui fait du plaisir, là où il y a des vides dans sa vie, là où on a des manques, là où on a de la douleur, par opposition à là où on est rempli, nourri, où nos besoins sont satisfaits. Et quand on est dans un état négatif Beach, évidemment, ce qui est déjà là, ce qui fait, ce qui nous remplit, ce qu'on a déjà accompli dans sa vie, on ne le voit pas parce qu'on est trop focalisé sur les endroits où il y a encore du vide, les endroits où il y a encore du manque et là où on n'est pas, là où on souffre, là où on est de la souffrance. Et du coup, c'est pas juste parce que quand on ne regarde pas, quand on ne cherche pas à mettre de la conscience sur quelles sont toutes les étapes que j'ai déjà traversées pour en arriver là, qu'est-ce que j'ai déjà réussi à dépasser dans ma vie, quelles sont toutes mes réussites, tous mes succès. Vous voyez, là, on va toujours se dire, et voilà, j'ai pas encore fait ça, et j'ai pas encore fait ça, et j'ai pas encore réussi, et je suis nulle, et je suis ci, et je suis ça. Et simplement parce qu'on oublie d'équilibrer le vide avec le plein, ah non, c'est là, qu'est-ce qu'on fait? Je vais y arriver. On attise le complexe d'infériorité. On ne voit en soi que le vide, alors que chez les autres, on va les remettre dans l'ordre, loi de l'équilibre. Ça, c'est le tout. D'accord? Et c'est ce qui nous fait arriver à 100%. Si chez moi, je vois que le vide, ça veut dire que forcément, pour équilibrer les balances, chez l'autre, je vais voir que le plein. Mais je ne vois pas ce qui se cache derrière les apparences, je ne vois pas comment lui aussi il peut galérer, comment il peut avoir des soucis, comment il peut avoir des galères, des épreuves, tout comme moi. Et moi, je ne vois pas le plein chez moi. Donc, il n'y a rien qui est juste. Et c'est comme ça que je crée des mécanismes de dépendance affective. Et je crois que oui, mais je ne vais pas m'en sortir. Moi, j'ai un manque de confiance en moi. Mais, ok, change de regard, ouvre ton autre œil. C'est-à-dire que la solution, progressivement, encore une fois, deuxième problématique, impatience, on voudrait que tout soit résolu avec un claquement de doigts, sans se donner l'effort, pas à pas, progressivement, chaque jour davantage, de revenir en lien avec son potentiel. Combien de temps vous passez par jour, et c'est la question de l'arche, à voir ce qui est beau chez vous? Combien de temps vous passez par jour à vous interroger, au fait, c'est quoi mon talent? C'est quoi que je sais bien faire? Où est-ce qu'elle est ma richesse que je peux donner au monde? Si je suis là sur Terre, c'est que forcément, j'ai quelque chose à offrir. Sinon, je ne serais pas venue m'incarner. Ça fait partie de la question de l'incarnation, du chemin d'incarnation. Qu'est-ce que je suis venue offrir au monde en mode « je suis au service du vivant ». Vous avez tous quelque chose. Et la définition du talent, c'est que soit on ne le voit pas. Parce que on croit que c'est un truc énorme, mais c'est ce qu'on sait faire tellement, puis c'est ce qu'on fait depuis tellement tout petit, que c'est
acquis comme quelque chose de naturel chez soi. Tellement c'est naturel, ben ça paraît normal. Puis c'est les autres qui nous le révèlent. Putain, quand même, toi, t'es super doué pour faire ci, mais regarde comment tu fais ci, comment tu bricoles, comment t'es doué pour écouter, comment t'es créatif dans la cuisine, comment tu sais toujours trouver une solution pour arranger les pièces, comment tu sais coudre, comment tu récupères l'ancien et tu fais du neuf avec. Vous voyez, c'est des petites choses comme ça, les talents. Comment t'es doué pour chanter, pour faire de la musique. Allez chercher vos talents, nourrissez-vous. La confiance en soi, elle s'acquiert progressivement quand on prend conscience de ce qu'on sait faire de beau et qu'on le met au service des autres. Posez-vous cette question. À qui est-ce que je peux faire profiter de ce que je sais faire et de ce que j'aime faire le plus au monde? De cette manière, on stabilise les oscillations. Qu'est-ce que je peux faire pour m'en sortir? Faites ce qui vous fait du bien. Faites ce qui est rempli et remettez du plein là où il y avait du vide. D'accord? Arrêtez d'être critique par rapport aux circonstances extérieures. Bon, on ne peut pas changer les circonstances extérieures. Ça ne sert à rien de faire les Don Quichotte contre les moulins. Juste, ça nous fait arriver à quoi? Un burn-out. Vous voulez remplir, vous voulez retrouver de l'énergie. Cessez de vous battre contre les moulins à l'extérieur de vous. Revenez vous-même vous nourrir dans votre énergie. Qu'est-ce qui nourrit? Qu'est-ce qui remplit? Qu'est-ce qui transmute la colère en amour? C'est le fait de faire ce pourquoi on est le plus doué. Point. Ça, c'est les lois énergétiques de la vie. Donc, demandez à tous vos copains, c'est quoi que je sais faire? C'est quoi, à ton avis, toi qui me vois, c'est quoi ma plus grande qualité? C'est quoi mon talent? Et faites-le. Aménagez, et là, ça devient de l'urgence. Aménagez-vous un petit créneau chaque jour pour faire danser en vous ce que vous aimez le mieux faire et vous remplir avec des vibrations hautes, des vibrations d'énergie qui vont remplir ici le réservoir qui est vide, qui vont vous mettre un petit peu de baume au cœur et puis arrêter d'être autant critique par rapport à ce qui ne va pas. Changez de regard. Il est où le beau dans votre vie? Elle est où l'abondance que vous ne voyez pas? L'abondance d'amis, l'abondance de belles choses, l'abondance de bons sentiments, de pureté dans votre cœur. Et cessez de vous comparer, occupez-vous de vous nourrir par vous-même. Et c'est primordial. D'accord? Il n'y a que comme ça que vous pourrez vous stabiliser. Dernière petite chose pour la loi d'attraction. Quand on passe tout le temps son temps à osciller, je fais ci, je fais ça, je vais ci, je vais là, je démissionne pas, j'aime A, j'aime B, qu'est-ce que je veux au final? Je vous rappelle que les cadeaux de la vie, ce qui doit vous arriver par rapport à votre chemin, ce qui est programmé pour vous, n'attend que vous pour descendre. Mais si vous passez votre temps à faire l'essuie-glace, ça ne peut pas arriver. Donc, positionnez-vous dans ce qui vous fait du bien, ce qui vous nourrit, de manière à ce que ce qui est déjà prévu pour vous, qui est juste au-dessus de votre tête, qu'attend juste que vous ouvriez la porte. Ça n'attend que vous pour arriver. Ouvrez vous-même la porte. Stabilisez-vous et nourrissez-vous de votre propre talent pour remonter en vibration. Parce que c'est la remontée en vibration qui ouvre la porte à ce que l'univers puisse amener dans votre vie ce qui est prévu pour vous. Ok? Allez, on ne va pas faire une vidéo trop longue. Un petit complément. Alors, celui-là, c'est la première fois que j'utilise. Donc, je ne connais pas trop, mais c'est pas grave. Il y en a déjà une qui vient de sauter. La paix. Ben voilà. Réponse du berger à la bergère, ce qui appelle la paix dans son âme, c'est mettre, extérioriser, oser faire vivre et révéler son talent. Là, vous trouvez la paix de l'esprit. Cette nouvelle lune, elle va nous amener plus de paix. Là où il y avait tellement de chaos, tellement de... Voilà. Le fait d'arrêter de balloter et d'arrêter d'être dans sa tête pour dire qu'est-ce qui fait du bien à mon corps et aller chercher la question des ressentis corporels plutôt que des réponses verbalisées en termes de pensée, ça amène la paix. Bon, alors là, j'en ai 3 qu'on sauté. La renommée, la sagesse et le cloître. Qu'est-ce que ça nous dit? Est-ce que je les prends? Est-ce que je les prends pas? Renommée. Il est temps de montrer aux yeux de tous votre talent. Voilà, encore une fois, osez montrer maintenant qui vous êtes vraiment. Osez parler de ce que vous adorez faire, que vous n'avez jamais osé dire à tout le monde. Il est l'heure de montrer la totalité de qui vous êtes.
Il est l'heure de sortir de cette dualité. Je montre qu'une partie, mais moi, je suis en déni de l'autre. Non, 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 non. La renommée, c'est la reconnaissance, la mise en lumière de qui vous êtes dans votre globalité. D'accord? Révélez ce que vous avez jamais osé dire. Allez voir les gens. Dites ce que vous avez à dire parce que c'est la sagesse. Donc, on a un hibou, encore une fois, vous voyez, le hibou, c'est quand même toujours dans la symbolique totémique, l'animal qui voit la nuit, l'animal qui voit l'invisible. On est numéro 42, 4 et 2, 6. Sur le chemin du 6, on est sur le chemin de l'amour. Et si vous décidiez, plutôt que de vous passer votre temps à vous fustiger en mode « je suis pas assez bien, non mais attends, mais je suis qui moi pour dire aux gens que je suis super douée en mandala ou en musique ou en machin ?» Mais on s'en fout, ayez de l'amour. Quand vous libérez et que vous annoncez et que vous claironnez à la cantonade que vous pouvez être au service et que vous pouvez aider les gens parce que, je sais pas quoi, tiens, vous adorez faire des entretiens d'espace vert et que vous voulez faire ça en plus de votre activité, mais vous rendez service à tout le monde et vous êtes amour pour vous d'oser dire ce que vous savez faire et vous êtes amour pour les autres de proposer vos services. Ou que ce soit payant, pas payant, ça peut être des échanges de services, ça peut être, voyez, allez chercher la sagesse. Ce qui est sage, c'est de voir au-delà des apparences. C'est de dépasser les illusions de l'esprit qui vous disent « mais enfin, t'es qui pour faire ça ?» Mais non, mais pas du tout. Quand vous libérez ce qui vous fait grandir, ce qui vous met en état de paix, ce qui vous procure un état de paix intérieur parce que vous êtes tellement en phase avec ce que vous faites, vous allez connecter ce qu'on appelle l'énergie de flow, d'accord? Quand vous êtes dans votre flow, vous nourrissez l'univers. Ok. Et la dernière carte, c'est le cloître. Il n'y a que dans des moments d'isolement, de retour sur soi, dans la solitude, dans le silence du mental, quand j'écoute vraiment ce que mon corps a à me dire. Écouter son corps, ça veut dire ressentir encore une fois. Est-ce que mon corps m'envoie des signaux de compression, de stress? Est-ce qu'il m'envoie de la légèreté? Quand je suis dans la légèreté, je suis dans la fluidité et je connecte la paix. Écoutez, essayez d'identifier les activités, les circonstances, les gens, les paramètres, les ingrédients dont vous avez besoin pour ressentir dans votre corps une sensation de paix, une sensation de sagesse, d'alignement. Et c'est là que vous mettez vous-même la reconnaissance sur ce magnifique potentiel que vous avez, qui n'attend que vous pour être vu, qui pour le moment est invisible, mais qui ne pourra se révéler à vous que dans le silence du mental, dans un moment de solitude où vous vous mettrez à l'écoute de vos ressentis corporels. Vous voulez gagner, vous voulez dépasser vos blocages de confiance en soi. Ça se passe avec vous, en essayant de voir dans le silence et la solitude ce que vous n'aviez jamais vu de vous jusqu'à maintenant. Et ça, c'est la nouvelle lune. Les énergies de la nouvelle lune. Conclusion, vous allez tous vous terrer au fond de votre lit ce week-end. Vous voyez personne. C'est pas le moment de faire la bringue. C'est le moment d'aller chercher la paix et l'invisible. Ne croyez pas les apparences. Rappelez-vous le petit prince. L'essentiel est invisible pour les yeux, je ne vois bien qu'avec le cœur. Il est l'heure d'ouvrir son cœur, les amis. Et un petit conseil des artisans de lumière pour terminer ce petit tirage, cette petite vidéo. 12h22, trop bien. 222. Alors, j'en ai deux qui sont tombés, vous avez vu. Premier, pilier de lumière. Alors, ça nous dit, votre vibration augmente, vous êtes l'oracle. Eh bien oui, ça confirme encore, vous êtes l'oracle. Quand vous acceptez de voir au-delà des apparences, votre vibration énergétique, ça vous m'avez déjà entendu plein de fois le dire, hein, on l'a déjà mesuré, elle n'arrête pas d'augmenter depuis le début du confinement. Donc c'est pour ça qu'on est aussi tellement chamboulé. Nos circuits internes de circulation de l'énergie sont obligés de se recalibrer à nos nouvelles fréquences. Donc beaucoup de symptômes, beaucoup de libération de mémoire, beaucoup de fatigue. Soyez sages.
Laissez faire le travail qui se fait dans l'invisible, parce que c'est que ça qui vous amènera à la paix aussi. D'accord? Oracle, ça veut dire que tout est en vous. Ouvrez vos yeux de chouette, de hibou. La chouette, c'est aussi l'animal d'Athéna, bien sûr, hein, la déesse de la sagesse et de l'intelligence. Et écoutez. Oracle, ça veut dire que vous avez vos propres réponses en vous. C'est exactement ce qu'on vient de dire. Mais mettez en place les circonstances de silence et de solitude qui sont nécessaires à la bonne écoute de ces énergies. Qu'est-ce que votre corps rempli de cette nouvelle fréquence veut vous dire pour vous permettre de vous ouvrir à des nouveaux horizons? Et le nouvel horizon, en l'occurrence, c'est quoi? C'est l'éveil, d'accord? C'est l'éveil. Encore une fois, ça se passe dans la solitude, ça se passe dans la nuit, ça se passe dans le silence. Et on vous dit, mise à niveau énergétique, une nouvelle façon d'être arrive. Vous êtes en phase d'intégration. Ben, je crois que je viens de le raconter, ça. Mise à niveau énergétique, voilà. Votre travail est en train d'intégrer toutes ces nouvelles fréquences énergétiques. Ça a énormément bougé, ça a énormément pulsé en octobre. J'espère que novembre sera un petit peu plus calme, mais j'ai l'impression que cette nouvelle lune, voilà, elle nous amène avec le cloître, et puis voilà, le repos et la paix. Hein. On est dans des énergies de contexte d'olive. Olive, ça nous parle de régénération de ce qui était vide. Donc effectivement, j'ai l'impression que cette fois-ci, on va un petit peu vers un peu plus de paix, de calme, parce que c'est le moment où on arrête de malaxer la brioche pour que la pâte elle puisse gonfler et prendre tout son arôme. C'est ça que ça nous dit l'éveil, d'accord? Et c'est en fait dans les moments d'arrêt et d'immobilisme où on est tourné vers son intériorité, où on est tourné vers sa réceptivité, d'accord? Que les mystères sont dévoilés, à condition de faire preuve de sagesse et de trouver la paix, créer ces moments de paix et d'isolement propices et dans lesquels, seulement à ces endroits-là, on peut effectivement aller voir l'invisible, comprendre ce qui se passe en nous au-delà des apparences et comprendre qu'en fait, on a fait un chemin de dingue, quoi. Voilà. Bon, mais écoutez les amis, très très beau message, plein de douceur pour cette nouvelle lune du mois d'octobre. J'espère que vous allez bien. Je vous embrasse. Merci encore pour vos likes, vos partages, vos abonnements. N'hésitez pas à activer la petite cloche pour avoir les notifications de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à aller sur mon site internet Ose et être tout attaché OZ pour mettre de la magie dans sa vie et vous renseigner sur la question du flacon du mois, hein, si vous voulez votre propre accompagnement énergétique, coaching de fleurs, qui avec votre flacon d'élixir qui arrive directement dans votre boîte aux lettres. Pour permettre, en fait c'est ça le flacon du mois, vous aider, vous accompagner à voir ce que vous ne voyez pas de vous jusqu'à maintenant et libérer votre plein potentiel. C'est exactement ça, le flacon du mois, ça sert à ça en fait. Vous voyez, donc c'est hyper accro sur cette nouvelle lune du 16 octobre. À très bientôt, bisous bisous.